une maison d'hôtes pour entrepreneurs. C'est ainsi que vous désignez vos espaces de coworking. Mathieu Russel, bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Work and Share. Espace partagé, salle de réunion, cuisine ouverte. Vous proposez encore d'autres choses à vos clients. Je n'en dis pas plus et je laisse Jean-Marc découvrir. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Work and Share, je voudrais que vous définissiez votre métier. Oui, alors Work and Share, on est un opérateur familial indépendant. Opérateur familial Indépendant. Et on conçoit, on anime et on opère des espaces de coworking et d'événementiel en petite couronne parisienne. Quand vous dites familial, ça veut dire quoi? C'est au niveau de la structure de la société? Exactement. Oui, vous avez fait ça avec votre frère, votre père et votre sœur? Alors j'ai fait ça avec mon père et un ami de classe préparatoire. D'accord. Donc ça, on est 3 cofondateurs. Ouais. Et vous prenez des locaux? Exactement. On prend des locaux. Et vous les relouez, et vous les transformez en espaces de coworking? Exactement. Donc en fait, on cible des locaux qui vont faire entre 1000 et 3000 mètres carrés. On les transforme, on les aménage, et ensuite, en fait, on met en place des contrats de prestation de services, et en fait, on va accueillir des entreprises de différentes tailles. C'est un hôtel pour travailler. Exactement. D'où notre baseline, la maison d'hôtes des entrepreneurs, finalement. Et ça marche, là? Oui, on a connu une bonne année 2020. Je pense, contrairement aux grands acteurs du coworking qui sont très Paris intramuros, on a eu la chance, en fait, d'avoir une activité qui est assez résiliente, et je pense que c'est dû principalement à notre positionnement géographique, puisqu'en fait, on est implanté en petite couronne parisienne aujourd'hui. Et donc, ce sont des espaces de travail ou des espaces de réunion? Quand vous dites événementiel, c'est-à-dire que vous proposez de l'événement à l'intérieur? Exactement. Par événementiel, en fait, on fait en fait du séminaire, de la formation, de la réunion pour des entreprises. Notre activité principale, c'est du coworking. Donc, en fait, on va mettre à disposition des bureaux pour des entreprises de différentes tailles, de 1 à 50 personnes, totalement équipées, clés en main. Y compris avec le digital? Exactement. Ouais. Et en activité, on va dire, plus mineure, on a une activité d'événementiel où, en fait, de temps en temps, on va accueillir des événements, des groupes extérieurs, à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours. Et vous louez ces espaces-là pour la journée, Exactement. Pour la semaine, pour un mois? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, dans un espace Work and Share, vous allez avoir donc, des bureaux privatifs pour des entreprises. Et on a également des salles de réunion qui font différentes tailles. Et ces salles de réunion-là, en fait, on va les monétiser auprès d'entreprises extérieures. Ouais. Alors, comment s'est passée l'année terrible là, de 2020 confinement total en mars. Vous avez survécu là? On a eu très peur en mars. On ne savait pas vraiment comment parce que vos espaces se sont vidés. Évoluer. Nos espaces se sont vidés pendant le premier confinement. Mais ensuite, en fait, on a eu un vrai rebond d'activité à la fin du premier confinement et même une accélération assez tout forte. Le monde, et en fait, vous êtes retombé après? On n'est pas retombé en fait. Nous, l'année 2020 a été plutôt bonne. On a eu une activité assez résiliente. Et je pense en fait que c'est dû principalement au fait en fait qu'on est dans des zones qui sont à la fois tertiaires et résidentielles. Et en fait, aujourd'hui, le contexte sanitaire, en fait, je pense, force un petit peu les entreprises à revoir leur géographie du travail. Et en fait, nos espaces se trouvent à proximité des lieux de résidence. Comment vous vous préparez à la concurrence que vont vous faire les hôteliers? Parce que vous le savez, oui, les hôteliers se préparent à faire ce métier. Exactement. En fait, on est vraiment dans un métier d'hospitalité. Ah oui. Le coworking, c'était également un métier d'hospitalité. Simplement, un hôtelier, il a des coûts qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Ils ont des actifs qui ne sont pas configurés comme les nôtres. Alors certes, oui, l'hôtellerie demain... Il a des frais fixes à couvrir. Alors, exactement. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que des chambres peuvent devenir demain des espaces de travail. Ouais. Simplement, nos espaces de coworking, ils sont quand même, je pense, beaucoup plus hospitaliers, beaucoup plus conviviaux. Parfois beaucoup moins aseptisés que certains hôtels, en fait. Et c'est notre chance aujourd'hui. Donc là, vous êtes en train de travailler là-dessus, sur votre argumentaire, etc. Mais vous avez des clients fidèles ou des clients de passage? On a des clients fidèles, en fait. On observe en moyenne que nos clients ils restent entre 12 et 18 mois dans nos espaces de coworking. Donc en fait, on a un taux de satisfaction qui est bon, on a un taux de séjour qui est assez élevé, et ça nous permet aussi de pérenniser en quelque sorte nos flux. Vous pensez au développement, là? On pense au développement. 2021 doit être une année de développement. Ça veut dire que vous cherchez aujourd'hui des espaces? Exactement. Donc aujourd'hui, on a 3 espaces de coworking. On a un espace à Clichy, ouvert en 2017, un espace à Rueil-Malmaison, ouvert début 2020. On ouvre le mois prochain un espace à Saint-Ouen, au pied de la ligne 14. Et en 2021, on espère signer entre 3 et 5 nouveaux espaces en petite couronne parisienne. Merci beaucoup. Merci Mathieu Russel. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Work and Share, bureau privatif et espace de coworking.